Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'huile essentielle de cardamome, Eleutheria cardamomum, et on est chez les Zingiberaceae. Dans cette famille, vous connaissez souvent les rhizomes. Les rhizomes, on les confond avec des racines et en fait c'est des tiges souterraines qui à elles seules sont capables de redonner l'individu en entier. Donc vous connaissez le galanga, très cher à Saint-Hildegarde de Bingen, le gingembre, le curcuma, ce sont des Zingiberaceae. Mais ici, nous, on va utiliser le fruit de Eleutheria cardamomum pour avoir notre huile essentielle. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le mot cardamome, il a souvent été donné aux fruits des végétaux de cette famille, donc il y a des confusions possibles. Et nous, on s'intéresse à la variété minuscula berkil, qu'on appelle aussi alpha minor, vous pouvez trouver les deux termes. Et avant les années 1900, on utilisait un petit peu plus, en majorité d'ailleurs, la variété c'était bêta major ou Eleutheria major, il y avait les deux noms. Quand vous avez votre belle huile essentielle de bonne qualité, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dedans, on a une majorité, 30 à 40% d'esters. Les esters, c'est une famille de molécules qu'on connaît aujourd'hui comme étant antispasmodiques, apaisantes, calmantes. Juste après, on a du 1,8-cinéol 20 à 30%. Le 1,8-cinéol, c'est un peu notre star de l'hiver. En général, on l'aime parce que il va être antiviral, il va combattre les virus, il va aider les mucosités à être plus fluides, à être évacuées. Il a un tas de propriétés qui fait qu'on l'apprécie pour ça. Mais cette molécule, on l'appelait avant d'ailleurs eucalyptol, pas par hasard, parce que c'est vraiment ce côté respirant. On le perçoit souvent, on arrive à le deviner dans une huile parce qu'on ressent vraiment ce côté bouffée d'air. Vous allez le retrouver du coup dans les eucalyptus effectivement, 90% quand même dans l'eucalyptus polybracté, 70% dans le radiata, le globulus que vous utilisez peut-être en hiver. On le retrouve dans le ravinsara, on va le retrouver dans le romarin à 1,8-cinéol, dans le laurier noble. Il est présent dans beaucoup d'huiles. Par contre, du 1,8-cinéol présent dans une huile digestive, c'est pas si fréquent. Et c'est plutôt intéressant. Ce 1,8-cinéol, c'est cette molécule qui nous évoque la cinétique, le mouvement, la circulation. Et c'est plutôt intéressant d'avoir une huile digestive qui va aussi avoir ce côté-là. Le laurier noble, c'est un peu le cas également d'ailleurs, ça on peut le noter, et on en a parlé du laurier noble. Et là, on est sur une huile digestive en majorité, digestive à plusieurs égards. On l'a dit, elle contient des molécules antispasmodiques. Donc déjà, on diminue les spasmes et Dieu sait que c'est super important pour bien digérer et qu'aujourd'hui on a tendance à être spasmé, surtout à cause du stress. À côté, c'est une très belle assainissante de l'intestin. Que ce soit parce qu'il y a eu des fermentations de glucides, parce qu'il y a de la putréfaction et à cause d'une mauvaise digestion, de la nourriture qui a stagné et pourri dans l'intestin. On n'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ce qui se passe. Que ce soit parce qu'il y a des vers, des helminthes, peu importe un parasite, elle va assainir, elle va purifier. Et à côté de cette capacité à être à la fois antispasmodique, à nettoyer l'intestin, c'est une huile qui va stimuler le feu digestif, qui va aider en fait qui va aider l'estomac à resécréter de quoi digérer, qui va vraiment la stimuler cette digestion. Elle a vraiment ce côté tonique. Donc elle est plutôt complète et moi franchement je l'aime bien, mais je vous dis ça à chaque fois. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, même en plante dans vos tisanes, mais c'est super agréable à boire. Franchement, essayez-la. Sous toutes ses formes, essayez-la. Cette huile, du coup, qui est véritablement digestive, elle va être utile si vous êtes ballonné. Il a qualifié Michel Faucon dans son livre de chasse-vent, parce que c'est ça. On parle d'huile carminative, capable vraiment de gérer les gaz dans le corps. Donc, une mauvaise digestion, des ballonnements, des coliques, en Chine, en Grèce, et même les Romains aussi l'utilisaient vraiment pour les coliques, pour l'aspect digestif. Donc vraiment, quand il y a des manifestations dues à une mauvaise digestion, la cardamome elle a sa place et elle s'y prête bien. Et à côté, on l'a dit, ce 1,8-cinéol, cette cinétique, ce mouvement, il va aussi être utile parce que c'est notre molécule phare en hiver et effectivement la cardamome ne déroge pas à ça. C'est une huile essentielle qui va vraiment aider à l'expectoration des glaires. On va vraiment éviter cet amas de glaires qui stagne. Ça, c'est caractéristique de cette plante. On évite les amas, les glues. C'est vraiment ça ce qu'elle fait. Et ça, elle le fait aussi sur l'esprit. Lydia Bosson, dans son livre, elle parle d'elle en soulignant sa capacité à apporter de la joie, de la clarté et à nous sortir de nos
schéma de rigidité mentale et c'est ce qu'elle fait. Pensez avant Noël, quand on défait la guirlande de Noël et qu'on doit la démêler, Dieu sait que c'est pas du tout agréable comme moment, si on tire partout, on crée des nœuds, on serre, on n'y arrive plus. Et parfois, on a besoin d'aller doucement, comme ça, aérer, pour voir autrement, pour voir mieux, pour voir différemment. On a vraiment ce besoin d'aller donner de l'air, de l'espace. Pour moi, c'est ça ce qu'elle fait. Elle vient vraiment dénouer, redonner de l'air, on voit différemment les choses, on voit mieux, on peut dénouer parce que c'est plus clair, c'est ce qu'elle fait la cardamome. Elle fait ça dans le corps. Donc dès que ça stagne, dès qu'il y a des amas, des cols, qu'on a besoin d'un petit souffle d'air là-dedans, c'est ce qu'elle va venir faire. Il n'y a pas ce côté aussi léger et respirant que quand il y a beaucoup d'un huitzinéol, que dans le romarin huitzinéol ou dans le ravinsara. Il y a quelque chose d'un peu matériel derrière quand même qui réancre au sol. Moi je trouve qu'il y a une vraie force, mais elle a quand même cette capacité à réapporter un peu d'air. Et sur l'esprit, elle fait la même chose. Quand vous avez besoin, elle fait la même chose. Elle n'élimine pas, les angoisses totalement, mais on a l'air, là il faut qu'on y voit plus clair, quoi. Et elle fonctionne bien. C'est aussi une huile aphrodisiaque, comme quoi elle doit bien apaiser le système nerveux parce que c'est quand même lié. En Ayurveda, elle est utilisée pour l'impuissance chez les hommes, et c'est vrai qu'en olfaction, moi c'est le côté que je perçois en premier, le côté aphrodisiaque. Et la première fois que j'ai fait une olfaction de cardamome, je la connaissais pas du tout, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en premier. Et ça reste une tonique, ça faut pas l'oublier. Donc retenez pour cette huile vraiment magnifique que c'est une plante de la famille des Zingiberaceae, digestive parce que purifiante, vraiment, assainissante intestinale, qui relance la digestion en calmant un peu les spasmes, qu'à côté de ça en hiver, c'est vrai qu'elle donne un coup de pouce pour les glaires qui vraiment s'amassent un petit peu, et c'est une tonique qui apaise le système nerveux et qu'on peut donner vraiment pour stimuler un petit peu pour son côté aphrodisiaque. Je pense qu'elle le fait surtout parce qu'elle nous aide sûrement à lâcher à certains endroits. Mais en gros, c'est mon résumé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle huile, et comme d'habitude, si vous avez des idées, s'il y a une huile dont vous voulez qu'on parle, eh ben vous me le dites, et on partira là-dessus. À très vite!